tombe aussi. Ok, maintenant, de quoi je veux parler? De Dieu. De Dieu. De Dieu. De Dieu comment? Un chrétien qui vit. La Bible dit que aussi longtemps que l'enfant demeure, l'héritier demeure enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Tu vois, on peut beaucoup chanter. On peut beaucoup crier, même prier. Affranchi. Matthieu 6,33. Cherchez premièrement. C'est ça. La main ou le cœur de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Le cœur de Dieu. Le reste vous serez donné par-dessus tout. La main de Dieu. Toi. Ton cœur veut quoi? Est-ce que tu te poses les questions? Le chrétien grandit par les questions. Les questions sur la Bible et sur sa vie. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de savoir quelle est la volonté de Dieu. Je pense seulement le début. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu as donné ta vie à Dieu, tu es nouveau croyant, ou tu es même ancien croyant, mais tu te rends compte qu'il y a tellement de choses qui ne vont pas. Arrête-toi. Tu vois, tu continues à foncer, le temps passe, Dieu te regarde. Dieu te regarde. Dieu aime ses enfants. Dieu est celui qui connaît la fin et le début. Donc souvent, ce que tu demandes, Dieu ne te donne pas. Mais il faut comprendre, Dieu exauce toutes les prières. Mais pas à ta manière. C'est pourquoi Jésus prend le temps de dire, ne dis jamais que mon Père, mais notre Père. Pardonne nos offenses. Pourquoi? Parce que ma prière te couvre. Et pendant que tu pries tes prières d'ignorance, il faut lire Jacques, le livre de Jacques, tu vas comprendre. La plupart de tes prières ne sont pas exaucées. Tu comprends pas pourquoi. Rien ne change, mais tu es chrétien. Tu fais l'effort. En fait, c'est sec. Mais tu fais l'effort d'être là. Mais à l'intérieur, c'est gâté. Tu ne t'arrêtes pas pour dire, attends, pourquoi ça ne marche pas? Dieu ne doit jamais violer sa parole. Lis le livre de Jacques. Il dit, si tu demandes que je te donne ton cœur, ne t'attends même pas. La peur, c'est l'âme. Il dit, bien aimé, ce que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Tu comprends que ta prospérité dépend de l'état de ton âme. Mais dans l'état de ton âme, comment? Moi, je pose des questions à Dieu. L'état de ton âme, comment? L'état de ton âme, comment? Et Paul te dit, sois transformé par le mouvement de l'intelligence. Quelle âme avec laquelle tu viens à Dieu? Tu crois que tu peux servir Dieu avec ton âme non restaurée? Jamais. Bon, tu peux le servir à l'apparence, mais un service conduit par Dieu. Dieu conduit les personnes en qui il a triomphé. Je répète, Dieu conduit les personnes en qui il a triomphé. Il enseigne les personnes qui ont besoin qu'il triomphe. Mais il conduit ceux en qui il a triomphé. Il nous a racheté. Tu as donné ta vie à Dieu, tu deviens enfant. La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, il a donné la capacité de devenir. Comprends bien, il y a un processus. Donner la capacité de devenir. Processus. Devenir. Maintenant, tu ne comprends pas. Tu as donné ta vie à Dieu. Encore une fois, mon héritage. Mon héritage. Restauration de l'âme d'abord. Ça veut dire c'est conformer à la parole, hein, c'est ça. Se conformer à la parole. J'explique un peu pour un nouveau chrétien. Parce que moi, je veux comprendre. Et vous êtes ici et commencez à faire les vidéos. C'est parce qu'avant-hier, c'est des choses qui voulaient commencer depuis. Mais je n'ai pas commencé. J'attends. J'attends. Parce que mes pères m'ont dit, tu ne peux offrir que ce que tu as. Tu ne peux pas amener les gens où toi-même tu n'es pas allé. Mon cœur a compris en partie. Et chaque jour, je comprends en partie. Mais ce que je sais, avant-hier, il m'a montré une vidéo où il m'a montré une jeune femme. Et il m'a dit, tiens, la main. Alors qu'il tenait la main de cette femme, il me montrait comment, il me faisait, dans le son, j'étais en train de parler. Et cette fille-là voulait le suivi. Mais Dieu m'a fait lui faire comprendre, je ne te suis pas pour que tu deviennes chrétien. Je ne te suis pas pour que tu deviennes croyant. Moi, j'ai bâti des disciples. Ça, c'est ce qu'il m'a fait, voyez, avant-hier. Bâtir les disciples. C'est quoi un disciple?
Un disciple accompli est comme le maître. C'est pourquoi Jésus a dit, ceux qui croiront en moi, ce n'est pas les chrétiens, feront des plus grands prodiges. Ce n'est pas les enfants. Il ne diffère rien d'un esclave. La parole de Dieu est claire. C'est à terre. C'est à terre. L'enfant ne peut pas hériter. Dans tout ce que tu demandes sans grandir. On grandit comment? Dans la connaissance de Dieu. Comment craindre Dieu? Comment aimer Dieu? Tu aimes Dieu comment? Tu ne le connais pas. Tu ne veux pas le connaître. Mais tu sais ce qu'il a dit que tu mérites. Il sait ce qu'il a fait à la croix pour toi. Tu veux ça. Mais tu veux ça dans quel sens? Il dit que tu es béni dans les lieux célestes en Christ. Ta bénédiction est là-bas en haut. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui le fait descendre. Mais toi, non seulement tu ne le connais pas, mais tu veux que ça descende. Ça descend pour venir où? Moi, je pose des questions à Dieu. Quand je lis un verset, je m'arrête et dis attends un peu. Au fait, je peux lire même beaucoup de versets, même un chapitre sans poser des questions. Mais quand il va arriver, je vois, la Bible dit que Dieu a envoyé la manne et la canne chaque jour. Oui, c'est bon, on passe. Mais la Bible prend le temps. Dieu prend le temps de préciser un point. En fait, la parole de Dieu, on te fait comprendre que si on devait écrire tout ce que Jésus a fait, ça ne veut pas entrer là, dans tous les papiers de la terre, ça ne veut pas entrer. Ça veut dire que ce qui n'est pas ici, où? Ce qui n'est pas ici, où? Ça, c'est une clé pour quelque chose d'infini. Ça ouvre l'infini. La lettre, c'est Dieu. Mais l'esprit qui inspire, vivifie. L'esprit qui te révèle ça, te révèle ce qui dépasse 100 000 fois. Mais une compréhension qui est fondée ici, mais qui t'amène à comprendre le spirituel, à connecter avec Dieu. Voilà. Continue. Donc, un disciple, c'est quoi? Il dit un disciple accompli sera comme le maître. Si tu ne comprends pas ces choses-là, tu vas te battre. Tu vas prier, pleurer. Dieu ne regarde pas ça. Il voit seulement. En fait, quand tu pleures la Bible, tu sais, le jugement, c'est quoi? Le temps, on dit, ils régneront avec Dieu. Ce qui te juge, c'est la parole. Ils disent la parole qui te juge. Quand tu pleures, tu pleures. En fait, quand tu es en train de pleurer, il y a un verset qui te combat. Il y a un verset qui te bloque. Tu doutes, tu es bloqué. Tu as peur, tu es bloqué. Les motivations sont mauvaises, tu es bloqué. Mais tu vois que c'est la parole qui te libère et c'est la parole qui te bloque. Dieu attend. Il dit viens énumérer, viens me dire, viens énumérer les faits qui te donnent raison. Viens m'expliquer. Viens me dire pourquoi il doit te faire justice. Tu pleures, oui, il n'y a pas de problème. Tes pleurs sont fondés sur quoi? Qu'est-ce que tu sais de moi? Ta foi est fondée sur quoi? Et tu fais justice pourquoi? Donc quand tu es en train de faire ça, Josée 4 verset 6 s'affiche là. Devant toi. Tout est écrit. Mon peuple est détruit par le manque de connaissances. Tu ne connais pas, tu pleures. Dieu fait comment? Alors quand tu es en train de pleurer, c'est pourquoi il disait que c'est pourquoi il demande de prier nous. Pendant que tu pleures, tes prières de pleurs dans sa miséricorde. Il te connecte à quelqu'un qui va t'aider à sortir. Dieu, c'est un Dieu de connexion. Tu peux rater beaucoup de connexions, hein? Mais un jour, tu vas seulement te connecter. Celui qui vieillit, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Mais par sa grâce, il va faire ce qu'il peut faire avec toi. Ce qu'il a prévu. Si au moins un jour tu bloques et que tu attends. Tu vois, tu peux lire la Bible, tu te poses des questions sur les anciens, les gens de l'Ancien Testament, tu te dis attends un peu, c'est comment, attends un peu. Comment Dieu. Tu lis un peu sur l'enfant prodige, tu vois, tu lis, tu dis waouh, Dieu est fidèle. L'enfant prodige est parti, Dieu l'attend, il revient, Dieu l'embrasse, un nouveau vêtement. Toi qui te focalises sur Dieu qui est fidèle, regarde l'enfant prodige. Tu vois, comment c'est une parabole qui définit le chrétien d'aujourd'hui. Chaque jour tu te comportes comme lui. Tu veux seulement l'héritage comme lui. C'est quoi un enfant? Un enfant, c'est celui, regarde même dans ton quotidien, ton enfant à la maison. Il veut le biscuit, il va venir à tes pieds pleurer le biscuit, il pleure le biscuit. Tu prends un biscuit dans l'enfant, l'enfant part. Il va aller manger, jouer, il va le bonbon, il vient, tu vois. Il est un enfant. Mais le fils connaît les défis du père, il sait que le père n'a pas encore. Là, c'est dans le cadre naturel. Peut-être que le père n'a pas encore, alors il supporte.
Il y a les fausses envies dont il ne pleure plus parce qu'il sait que l'héritage est pour lui. Là, c'est le fils. Donc, tu sais, quand l'enfant produit te dit qu'il est allé gaspiller, il a mangé la nourriture de porc. C'est une parabole, mon frère, ma soeur. C'est nous de tous les jours. Tu pries quoi tous les jours? Je veux mon héritage, je veux mon héritage, je veux mon héritage. Tu ne cherches pas la communion. Tu ne cherches pas à avoir l'auteur de l'héritage. Tu veux sa main. Enfant prodige de tous les jours. Lui, au moins, il est revenu pour le cœur. Le vêtement a été changé, l'âme restaurée. Pourquoi? Parce qu'il a compris. Mais toi, tu ne veux pas comprendre. Chaque jour, tu fonces. Je lis la Bible, comme je disais. Je vois la manne tomber chaque jour. C'est normal. Après, j'ai dit, hey, pourquoi Dieu prend le temps de préciser que la manne qui tombait à côté de là où on avait construit le tabernacle ne périssait pas? Alors que la manne avait une durée de 24 heures. Mais la manne qui tombe là-bas ne se gâte pas. Ah, pourquoi? C'est mais pourquoi là-bas? Pourquoi Dieu? Pourquoi? Pourquoi le clan ne se gâte pas? Je veux comprendre, je réfléchis un peu. Je t'explique, il te fait comprendre. Et nos pasteurs nous parlent. La Bible, la grâce te positionne, le caractère te fait maintenir. La grâce, c'est la manne, hein? Ce qui donne là, ça peut partir. Mais le caractère, c'est ce qui reste dans sa présence. La manne que tu reçois, que tu gardes dans sa présence. Tu peux demander la grâce. Dieu te donne un poste. Mais à ce poste, tu deviens, ça te gâte. Pourquoi? Parce que tu n'as pas demandé le cœur pour gérer la manne. Tu n'as pas demandé la présence pour conserver la manne. Dieu est permanent. Mais du permanent peut venir du permanent peut venir ce qui est temporaire. La grâce peut être temporaire. Mais la grâce qui demeure permanente est ce qui se garde dans la présence du permanent. Dieu.